Salut mes petites biches, bienvenue dans ma routine du matin pour l'automne. En général, le Crollet se lève avant moi et il va ouvrir la porte pour que les chats puissent venir me réveiller en douceur. Mais parfois ça ne se passe pas comme prévu. Trêve de plaisanterie, je me lève en général entre 7h30 et 8h pour le moment, et la première chose que je fais en sortant du lit, c'est d'enfiler une paire de chaussettes bien confortables parce que, faut pas se leurrer, les températures ont vachement baissé. Ensuite, j'enfile mon peignoir tout doux de chez Primark et je détache mes cheveux qui ont été attachés toute la nuit. J'ouvre les rideaux, j'ouvre ma fenêtre pour aérer et je tente de faire le lit, mais bien souvent ça se transforme en quelques minutes de jeu avec Gina qui est surexcitée le matin. Ensuite, je me dirige vers la cuisine pour mon premier geste beauté, qui sera de me servir un grand verre d'eau pour bien me réveiller et pour relancer mon organisme après une nuit de sommeil. Mais les matins sont souvent difficiles pour le moment. Ça n'empêche que je bois mon grand verre d'eau, et quand j'ai terminé, je me dirige vers la salle de bain pour un petit passage aux toilettes. Mais non, je ne vous montre pas ça. Le seul qui est autorisé à m'accompagner dans ces cas-là, c'est Pintou. Bon, Gina aussi, j'avoue, mais elle n'était pas là à ce moment-là. Ensuite, place au petit déjeuner super sain avec des fruits et... Non, je déconne. Pour le moment, c'est céréales et jus d'orange, étant donné que c'est le dernier mois où je peux manger des céréales Nesquik, donc j'en profite à fond la caisse. En général, je profite du petit déjeuner pour aller faire un tour sur les réseaux sociaux, les stories Instagram, Snapchat, YouTube. Et quand j'ai terminé, je passe à la salle de bain pour aller me laver. Premier réflexe, j'allume une bougie, non pas pour faire ma youtubeuse beauté, mais parce que les canalisations refoulent dans ma salle de bain. Régulièrement, j'exfolie mon corps avec ce gommage de chez Family Dollar, et tous les matins, je nettoie mon visage avec le nettoyant bûche de Noël de chez Lush. J'ai toujours plein de gel douche en cours en même temps, et cette fois-ci, j'avais envie d'utiliser celui à la pêche blanche et à la nectarine du Petit Marseillais, qui sent extrêmement bon. Quand j'ai terminé ma douche, j'essuie les rebords de ma baignoire, et je passe à la crème pour le corps. J'ai ressorti le beurre corporel à l'argan de The Body Shop qui sent extrêmement bon et je me tartine de la tête aux pieds. Bon, pas la tête, j'avoue, mais les pieds oui. Je termine par quelques pulvérisations de brume corporelle de Bath & Body Works avant de m'habiller. Je mets un serre-tête pour dégager mon visage et je passe au brossage des dents. J'ai commencé depuis quelques jours une nouvelle routine de soins. Ici, j'utilise le soin complet anti-imperfection de Boréade qui promet à la fois d'hydrater mais aussi d'assainir et d'éliminer les imperfections. Et j'espère vraiment que ça va faire effet parce que j'en ai bien besoin. Bien évidemment, je ne zappe pas la case déodorant et parfum. J'éteins ma bougie et je termine de faire mon lit étant donné que tout à l'heure je n'ai pas pu. Et je m'installe à ma coiffeuse pour faire mon maquillage du jour, qui est un peu plus soutenu que ce que je vous avais montré dans mon maquillage quotidien minimaliste, tout simplement parce que j'ai eu envie un petit peu de changer. Donc si ça vous dit que je vous montre ce maquillage de l'automne, n'hésitez pas à me le dire, je ne mets pas du rouge à lèvres tous les jours, mais ça peut être sympa à vous montrer quand même. Je repasse à la salle de bain pour faire mes cheveux. Si vous voulez voir comment j'en prends soin et comment je les fais en général, je vous invite à regarder ma routine capillaire, je vous la mettrai en lien. Mais voilà, en gros, le lendemain d'un shampoing, je les remouille, je mets un peu d'aloe vera pour reformer les boucles et je les passe au diffuseur pour avoir du volume, je lisse ma mèche et j'applique un peu de Sea Spray de Lush pour les texturiser. Dernière étape matinale et non des moindres, le café. Je vais pas dire que je suis devenue accro, mais presque. Une fois le café prêt, je vais m'installer à mon bureau pour m'occuper de mes vidéos, du montage, des réseaux sociaux. Bon, je vous avoue tout. En principe, je suis plutôt en jogging en train de faire des cartons. Mais c'était moins glamour à montrer, non? Et voilà pour ma routine matinale de l'automne. J'espère que ça vous a plu de voir une routine un peu en mode plus réaliste peut-être que ce qu'on a l'habitude de voir sur YouTube. Non pas que je critique les filles qui font de super mises en scène parce que je trouve ça vraiment super bien fait. C'est beaucoup de travail et très très beau à voir. Mais il faut bien avouer que la Yankee Candle déjà allumée dans le salon
quand la fille se lève, ou le verre d'eau rempli de glaçons pour que l'eau soit bien fraîche au moment où elle ouvre les yeux, c'est beau, mais même dans les films, c'est pas réaliste. Du coup voilà, moi j'ai voulu vous montrer ce que je fais réellement le matin. On est bien d'accord, je ne fais rien d'exceptionnel, mais c'est le principe d'une morning routine, c'est de vous montrer notre quotidien. Et j'ai voulu y ajouter quelques petites touches d'humour qui j'espère vous auront plu. Spéciale dédicace à Gina et à sa gamelle qui n'était pas du tout programmée, qui n'était pas du tout répétée. Je vous rassure, elle va bien, hein. Une seconde après s'être gamellée, elle est remontée sur le lit et comme vous avez vu dans la suite de la morning routine, on a joué pendant 10 minutes comme des folles. Donc elle a juste contribué à la touche d'humour que je voulais apporter à cette vidéo. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Si ce genre de vidéo vous plaît, j'en ferai certainement d'autres, pourquoi pas des routines de l'hiver ou des routines en mode cocooning, mais quand je serai dans le nouvel appart. Parce qu'ici, faut pas se leurrer, j'avais absolument envie de faire une routine avant de partir de Belgique, mais c'est aussi pour avoir un petit souvenir de mon appartement, parce que ça va me manquer quand même, oui, je l'avoue. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui seront ici et en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.